to Wonderland, we've got it all. Potions and pastries that make you grow tall. Alors Calix, c'est une maison d'édition qui a vu le jour entre J'ai lu et Pygmalion. C'est une fusion, voilà un petit peu, ils ont créé ce label là qui est spécialisé dans le fantastique et la fantasy. Pas mal aussi de romantaisie. Ils ont vu le jour en 2024, donc ils ont quelques titres de sortie mais pas tant que ça. Et à chaque fois ils proposent une version comme ça, un peu collector luxe, et une autre classique que je n'ai pas à vous présenter. Ils en ont sorti pas mal, je n'ai pas tout lu évidemment, mais j'en ai lu quand même un certain nombre. Je vais commencer avec The Sword of Kagan que vous avez vu passer beaucoup de fois sur la chaîne parce que ça a été un très beau livre que j'avais lu avec les sortilèges des mots. On est sur de la fantaisie mais japonaise, enfin en tout cas asiatique, dans un univers un peu féodal, un peu samouraï, guerrier, avec un peu de magie, mais surtout beaucoup d'intensité et une plume absolument sublime. C'est un livre, il faut vous accrocher les 30-50 premières pages, parce qu'il y a pas mal d'informations d'un coup, mais une fois que vous rentrez, que vous percevez en fait la veine de l'auteur, ce qu'il a voulu me dire, c'est juste fabuleux. J'ai vraiment beaucoup aimé mon livre. Les sortilèges des mots, pour le dire, j'ai eu du mal. Et une fois que j'étais dedans, on m'arrêtait plus. Non, franchement, c'était un livre qui était absolument sublime et j'en garde un très bon souvenir. Je crois que j'ai des extraits que j'ai surlignés parce que, oui, j'ai commencé à surligner des choses dans mes livres. Mais j'ai pu... J'ai commencé, alors c'est pas bien, mais j'ai commencé à surligner, enfin c'est pas bien. Cette année, j'ai pris conscience de plein de trucs sur ma vie de lectrice. Et je me suis dit, j'aime bien... Alors je suis une lectrice qui est c'est une petite parenthèse. Moi j'aime bien mes livres, d'avoir des livres en bon état. J'ai horreur de corner les pages, j'ai horreur de trouver un livre qui est abîmé, j'ai besoin que quand j'achète mes livres ils sont en bon état. Mais plus je lis un livre, plus il est abîmé, moins ça me dérange. Parce que c'est les lectures que j'ai réalisées, c'est les moments que j'ai passés avec ce livre. Donc si mon livre, surtout poche, grand format, c'est moins... ça me dérange un petit peu plus en grand format. Mais si en livre de poche, si je vois qu'il commence à être un petit peu corné, si les pages commencent à être un petit peu vieillies, ça me dérange pas parce que c'est toutes les lectures que j'ai fait sur ce livre et ça se voit du coup. Mais cette année je me suis dit bon, j'ai pas envie de mettre de post-it, j'ai pas envie de choisir les couleurs des post-it en fonction du livre, tout ça. J'ai pas envie parce que c'est les petits post-it comme ça, souvent c'est soit du papier soit du plastique en plus. Je me suis dit je vais acheter juste des surligneurs, puis je vais surligner, je vais noter ces passages là qui m'ont ému dans ma lecture, et si quelqu'un un jour doit récupérer ce livre, bah, il va voir ces passages là. Et j'ai commencé à le faire dans certains de mes livres, et je suis contente d'avoir enfin cassé ça et de l'avoir fait. Et je voulais vous le lire, du coup j'en profite, je voulais vous lire juste ce passage là de The Sword of Kagan. C'est un moment qui est assez fort pour l'histoire et qui est emblématique, genre qui a fait ce moment là, ce passage là, ça va rien vous spoiler ce que je vais lire, mais il est très beau, très intense et très émouvant. D'une manière ou d'une autre, il l'avait quand même brisée, mais elle ne s'était pas brisée tranquillement comme de la porcelaine. Elle s'était brisée comme du verre noir et de la glace, déchiquetée et plus dangereuse que jamais. Voilà. Voilà, c'est un des passages que j'ai surligné parce qu'il me plaisait. The Sword of Kagan, franchement, si vous ne l'avez pas encore lu, et s'il vous fait peur parce que c'est quand même un beau pavé, allez-y, foncez, prenez ce livre, dégustez-le et investissez-vous pour les premières pages. Parce que même si vous avez un peu de mal, ça vaut le coup. C'est franchement un très très beau livre qui est bien écrit et magique, vraiment magique. L'autre titre que j'ai adoré, c'est Assistant to the Villain, qui est trop bien, c'est celui-ci, de Anna Nicole Maerer, aux éditions Calix, dans la belle version en plus. J'ai juste adoré ce livre, on a pas mal d'influences, hein. On retrouve le côté un peu un palais d'épines de rose avec une jeune fille qui doit subvenir aux besoins de sa famille, que ça va pas se passer comme prévu. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est plein de petits clichés tout simples, tout doux, qui viennent ponctuer notre lecture et qui viennent vraiment
nous faire passer un bon moment. Il y a des retournements de situation qui sont juste assez fous. Et il y a une très belle alchimie entre les deux personnages. C'est vraiment un très beau livre. J'ai eu des très bons retours aussi de la part des lecteurs et j'ai hâte de lire la suite qui est dans ma pile à lire, qui est d'ailleurs dans ma pile à lire de ce mois-ci. Donc je le lirai ce mois-ci, j'ai trop hâte. J'ai lu 2 autres titres aussi que j'ai beaucoup aimé. Il y en a un peu moins quand même. Un peu moins aimé, mais je voulais quand même en parler parce que ça se trouve c'est juste que c'était pas le bon moment. Mais je vais d'abord vous parler de Rewitched, celui-ci, qui est une lecture absolument agréable, qui est vraiment toute cosy autour des sorcières. J'ai vu qu'il allait avoir une suite. Donc voilà, je sais plus le titre de la suite, mais je vous en parle après, vous en faites pas. Rewitched, c'est une sorcière qui a un peu de mal avec sa magie, qui n'a pas forcément toujours voulu l'utiliser. Elle est libraire, elle n'a pas forcément toujours besoin de faire des étincelles pour briller. Elle est avec une coloc humaine, elle a passé beaucoup de vie avec les humains et chez les humains, donc elle n'était pas à 100% sorcière H24 et malheureusement dans le monde que nous dépeint notre auteur, en fait vous recevez vos pouvoirs à 15 ans et à 30 ans on fait un petit bilan de santé. Bon, qu'est-ce que vous avez fait de vos pouvoirs, est-ce que vous les avez bien utilisés, et si ils estiment en fait que vous n'avez pas su être à la hauteur du don que vous avez reçu, vous pouvez avoir vos pouvoirs qui vous sont retirés. Et notre héroïne doit passer ce fameux test et malheureusement on s'aperçoit qu'elle a loupé pas mal de bases quand même. Elle s'est pas focalisée sur des choses qui étaient très importantes pour maîtriser sa magie et du coup la sentence elle est assez proche. Du coup on lui colle un espèce de surveillant, il me semble qu'il s'appelle Rune, qui est un petit peu taciturne mais assez attachant pour le coup, et il va devoir la surveiller pendant qu'elle refait un peu son apprentissage, mais il va se passer plein de choses. Ils vont s'apercevoir que la société aussi n'est pas idyllique comme ils l'espéraient, la société des sorcières, et du coup tout va être chamboulé. Et c'est super, c'est vraiment très intéressant. J'aime bien parce qu'il y a un côté de pression sociale, mais d'une société qui n'existe pas. Voilà. Et du coup ça marche aussi parce qu'on connaît tous ça. Et franchement j'ai bien aimé. Il y a un côté sorcier aussi tout doux, mais qui essaye, vous savez, de s'intégrer dans la société également. Et du coup ça m'a beaucoup rappelé vous savez, le film avec Sandra Bullock, celui-ci. Je me rappelle jamais du titre, mais c'est un film qui est très beau à suivre, et je pense que je vais le re-regarder pour l'automne, ça c'est sûr. Mais voilà, c'est typiquement, si vous avez aimé ce film avec Sandra Bullock, vous allez aimer Rewitched, et vous allez aussi aimer, petite parenthèse, La Société très secrète des sorcières extraordinaires, édité par Lumen. Donc ça c'est pour le 4e titre que j'ai lu de cette maison d'édition. Le 5e c'est un titre qui à chaque fois j'ai envie de le lire, je sais qu'il va me plaire, mais j'ai du mal à aller au bout. Et je suis pas encore arrivée. C'est The Curse of Saints de Kate Dramis, il me semble que c'est ça. C'est un titre, j'avais réussi à avoir le service de presse anglophone quand il était sorti sorti tout court dans sa langue originale. L'autrice avait publié des reels sur Instagram, elle le présentait super bien, elle donnait vraiment envie. Et j'ai commencé le livre, alors je l'ai commencé en anglais, mais après voilà, il me semble que je l'ai arrêté parce que j'avais d'autres services de presse à lire. Je suis pas revenue sur le service de presse du coup. Et après il est sorti en France et je me suis dit bon allez je vais le lire. J'ai dû m'arrêter au milieu du livre, mais je sais plus pour quelle raison. J'ai pas eu envie d'y retourner tout de suite, donc c'est que le livre est aussi un petit peu en faute je pense. Je sais pas du tout pourquoi j'ai du mal à aller au bout de la lecture, surtout que je m'arrête, il n'y a pas encore eu comment dire, l'histoire a à peine démarré en fait, c'est même pas parce que l'action, le rythme me plaît pas, c'est ça qui est un peu bizarre. Donc je ne sais pas, un jour j'y réessayerai, mais si vous avez lu The Curse of Saints, je veux bien votre avis, qu'il soit bon ou mauvais. Franchement je veux savoir est-ce que j'ai pressenti que ça allait pas me plaire, ou est-ce qu'il faut vraiment que je m'accroche. Voilà, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Donc ça c'est les 5 titres que j'ai lus, que j'ai beaucoup aimé, un plus ou moins, mais voilà. Et il y en a d'autres qui vont arriver, qui ont l'air top. Dans ma pile à lire, comme je vous le disais, j'ai Apprentice to the Villain, le tome 2, qui a l'air juste super chouette. Il faut pas que je me spoil. Ça va être en fait ça c'est ma récompense.
si je lis tous mes services de presse de la rentrée. Maintenant on est rendu à ce point-là. Voilà, j'ai d'autres... Non, faut pas que je me spoil. J'ai même pas regardé ce qui se passait derrière. Donc voilà, celui-là, ça sera une de mes dernières lectures de juillet parce que voilà, c'est ma lecture un peu chouchou, récompense si je lis tous mes services de presse de la rentrée littéraire. Et j'en ai pas mal. Donc voilà, celui-ci est dans ma pile à lire. Et concernant la wishlist, vous êtes pas prêts. J'ai fouiné un petit peu. Voilà, j'ai regardé un petit peu les sorties qui étaient annoncées, que ce soit sur le site de la maison d'édition, mais également sur un logiciel. Alors les professionnels du livre le connaîtront, ça s'appelle Electre. C'est un logiciel, une plateforme en fait de recherche pour les professionnels du livre. Les médiathèques l'utilisent, les bibliothèques aussi, certaines écoles également, certaines documentalistes en fait des écoles l'utilisent et beaucoup de libraires l'utilisent et c'est un peu le... On a un logiciel de caisse qui... Voilà, qui... Peu importe quelle marque, c'est bien, c'est utile, ça nous permet de gérer notre stock. Mais Electre, ça peut nous sauver. Sur Electre, en fait, vous tapez par exemple, je tape édition Calix et je vais voir en fait tous les titres parus, toutes les éditions possibles, le prix, enfin toutes les infos, les tailles, les résumés. Après, je peux même cliquer pour avoir les contacts en fait de la maison d'édition, le distributeur, tout ça. Et on voit aussi les livres apparaître. On voit aussi ce qui est en rupture, ce qui est machin. Mais on voit ce qui est apparaître. Ça, c'est très important de le retenir. Et j'ai vu une série de livres qui va paraître aux éditions Calix. J'ai tellement hâte. Vous pouvez pas savoir comment j'ai hâte. Parce qu'il s'agit... Alors c'est pas une information, je tiens à le dire quand même, c'est pas une information qui est à 100% sûre. Parce que je l'ai vu que sur une plateforme. La maison d'édition ne l'a pas encore annoncé. Donc ça se trouve c'est pas vrai, ça se trouve ça a été décalé. Donc ne prenez pas cette information, cette petite information pour vrai. J'ai vu qu'il y avait potentiellement une sortie concernant la communauté du Sud de Charlène Harris. Voilà. De ce que j'ai vu, ça serait des tomes qui regroupent 3 volumes en fait de la série. Vous en avez 13 au total en fait dans la communauté du Sud. Je suis rendue au tome 10 depuis plusieurs années que j'essaye de la terminer. Je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Alors je pensais que j'avais pris toute la série mais en fait j'ai pris que ceux que je suis censée lire pour terminer la série. Donc c'est tout ça. Et vous savez, ils étaient sortis, alors je les ai tous pour le coup, j'ai pas le début, mais vous aviez des traînées de sang déjà. Et au niveau des couvertures, ce sont des couvertures comme ça. Vous voyez, voilà. Ça a inspiré une série TV qui s'appelle True Blood, que j'ai dû voir au moins 3 fois. Une fois en VO, une fois en VO-STFR, puis une fois en français, avec plusieurs acteurs, dont quelques-uns qu'on a vu passer après dans plein de films, que je revois encore passer dans certains films d'ailleurs. Et la communauté du Sud, c'est une série, je vous en ai parlé il y a très longtemps sur la chaîne, parce que c'est une série qui est importante pour moi, parce que c'est celle qui m'a lancée dans la romance paranormale, dans la bike littérature. Je l'ai lue très tôt, j'aurais peut-être pas dû la lire aussitôt, parce que j'ai dû la lire fin de 6e, début de 5e. Et vous avez quand même pas mal de scènes explicites dedans, donc c'est pas une bonne idée de la lire à ce moment-là. Et surtout que j'ai commencé par le tome 6. Il y a une grosse histoire derrière cette série. Je l'ai pas commencé par le tome 1, je l'ai commencé par le tome 6. Et du coup après j'ai tout refaire. Et franchement c'est une série qui m'a beaucoup marquée, qui encore aujourd'hui me marque parce que ça m'a... C'est une série avec laquelle j'ai grandi un petit peu. Et de voir qu'ils vont sortir une nouvelle collection, et quand vous voyez déjà ce qu'ils font pour cela, laissez-moi de vous dire déjà que le truc entier rejoindra ma bibliothèque, ça c'est sûr. Donc je pense que je vous ferai, on verra quand est-ce qu'il va sortir évidemment, mais je pense qu'à la sortie de ces livres-là, j'attendrai de tous les avoir et je vous ferai un vlog spécial lecture autour de la communauté du Sud. Je pense quand même que je vais planifier ça parce que c'est trop bien. Donc maintenant qu'on a fermé la petite parenthèse pour s'extasier devant une sortie qui n'aura peut-être pas lieu, j'ai un autre titre quand même qui me plaît et que je voudrais lire dans la wishlist, c'est la suite de Rewitched, qui est celui-ci, que je viens de voir passer dans un des bons que j'ai travaillé pour la fin d'année, donc c'est normalement pour la fin d'année. Je vous mettrai la date de sortie ici. Mais encore une fois, tout ce qui est sorti, tout ce qui est livre à paraître, sachez qu'en librairie, alors il y a des choses qui peuvent être sûres, comme la rentrée littéraire, mais il peut y avoir des petits couacs, comme pour la suite de la Société très secrète des sorcières.
Moi je l'avais travaillé sur un mail-bon je crois pour avril-mai et par certains soucis je pense, la maison d'édition ou l'imprimeur a décalé la sortie du livre à août. Donc voilà, il peut y avoir plein de petits impondérables qu'on ne connaît pas. Et du coup, voilà, il décale au fur et à mesure des fois les sorties. Mais si la communauté du Sud sort, franchement, ce serait génial. Parce que ça reboosterait, je pense, la série. Je pense que ça plairait à plein de monde. Il y a une ambiance en plus, ça se passe en Louisiane et tout. Enfin bref, excusez-moi pour ce moment de folie un petit peu. Mais c'est une série voilà, qui est importante pour moi. J'ai vraiment hâte de voir s'ils vont la sortir ou pas dans des très belles versions comme ils l'ont pu le faire. Donc voilà, donc n'hésitez pas, encore une fois, vous connaissez maintenant la chanson, à me donner 5 titres que vous avez lus ou que vous voudriez lire ou que vous faisiez que de voir passer. C'était pas du tout français mais c'est pas grave. Mettez-moi ces 5 titres en commentaire, je vais regarder si je les ai déjà lus, si je les ai loupés, s'il faut absolument quand même que je les lise ou pas. Aussi votre avis sur The Cursed Sense, si vous l'avez lu, si vous l'avez aimé ou si vous ne l'avez pas aimé, que je découvre un petit peu ce qui s'est passé dans ma tête de lectrice à ce moment-là. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne lecture. Little bread and butterflies kiss the tulips, and the sun is like a toy balloon. There I get up in the morning glories in the golden